Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Esprit de Dieu parce que toi tu es là. Je te demande maintenant de venir avec moi. Que Seigneur mon Dieu mon roi, c'est toi qui viennes prêcher avec moi pendant ces instants. C'est toi qui viennes interpeller les cœurs maintenant en ces instants. Saint-Esprit, je te rends toute la gloire. Que dans ce lieu, que sur les nets, que dans ce pays, dans ce village, les hommes puissent connaître que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Que tu renouvelles maintenant ton onction et ta grâce et je te rends toute la gloire et l'honneur. J'en promets, Seigneur mon Dieu, mon roi, d'en faire bon usage pour ton honneur et pour ta gloire. Merci Saint-Esprit pour la présence des anges, des archanges, des séraphins, des chérubins qui sont ici présents. Merci pour le feu de ta parole qui va embraser les cœurs et qui va faire quelque chose de nouveau maintenant dans les vies. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour ta présence. Amen. Amen. Nous avons vécu un bon moment. Nous avons terminé hier la séance sur la guérison et la restauration de l'âme. Amen. Vous pourrez voir la vidéo de dimanche dans laquelle nous avons parlé sur le lieu saint, comment le lieu saint a été fait avec tous les ustensiles du lieu saint et comment cela pouvait avoir un impact sur notre âme et comment notre âme pouvait brûler. Amen. Ce que nous avons vu dimanche. Et je sais que plusieurs ont été bénis. Je sais qu'hier, quand j'ai fait ce message, nous avons terminé ce message lundi à Kemps et que les frères et sœurs ont grandement été bénis. Aujourd'hui, nous voulons encore aller plus loin. Amen. Nous voulons encore aller plus loin. Et j'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Luc. Luc 4, verset 14. Et nous allons ensemble lire ce que la Bible nous dit, ce que la parole de Dieu nous déclare. La Bible nous dit: Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit, et sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et entra selon sa coutume dans la synagogue le jour du Shabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Puis il roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire: Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage, admiraient les paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et disaient: N'est-ce pas le fils de Joseph? Amen. Nous allons vous lire la suite après. Nous sommes dans la parole de Dieu devant une histoire qui est intéressante. Nous voyons que Jésus a pris son baptême, et après son baptême, il fut rempli du Saint-Esprit. C'est cela le symbole aussi du baptême. Le baptême va nous permettre de pouvoir accéder à un niveau où nous sommes remplis du Saint-Esprit, où notre habitation devient l'habitation du Saint-Esprit. Amen. Sans même baptême, nous pouvons expérimenter la présence du Saint-Esprit. Mais quand on se fait baptiser, c'est là où le Saint-Esprit décide maintenant que son temple, ton corps, ton âme, ton esprit deviennent son habitation. Et la Bible nous dit que Jésus qui était Dieu est passé par ces mêmes préceptes. Le Saint-Esprit l'a rempli quand il fut baptisé. Jusqu'avant, il était toujours là, sur la terre. Il était le Fils de Dieu, mais pourtant, il n'était pas encore rempli du Saint-Esprit.
Et la Bible nous dit que quand il grandissait, son esprit se fortifiait de jour en jour. Mais quand maintenant il passe par le baptême, il sort de l'eau. La Bible nous dit à ce moment-là, il fut rempli du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit que c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit a commencé à le conduire dans le désert. Amen. Il était rempli du Saint-Esprit, mais malgré qu'il était rempli du Saint-Esprit, il n'accomplissait aucun miracle. Il est parti dans le désert. Et là, la Bible nous dit, dans le désert, alors qu'il jeûna et qu'il pria, le diable vient le tenter. Et le diable a tenté plusieurs fois. Et la Bible nous dit, quand Jésus a détruit toute la puissance de la tentation du diable, a aboli, a détruit tout le pouvoir que le diable avait, à ce moment-là, il est ressorti du désert, et la Bible nous dit, il est sorti revêtu de puissance. Amen. Et l'impact de son ministère a commencé, parce que Dieu avait choisi déjà un oint, dans un temps d'une saison qu'on appelait Jean-Baptiste, qui a ouvert la voie, qui a préparé la voie du Christ, pour que maintenant, quand le Christ sort du désert, quand à peine ensuite ils l'ont vu, il a dit, voici maintenant l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et la Bible nous dit que Jésus est allé d'abord en Galilée. Il est allé chez les pêcheurs, chez des gens qui n'avaient pas trop de connaissances, chez des gens qui n'avaient pas trop de culture spirituelle. Et voici les premiers messages de Jésus. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et la Bible nous montre que simplement, quand il décrétait cette parole, le pécheur non seulement se repentait, mais ensuite, il s'en suivait qu'il y avait des guérisons et des miracles qui accompagnaient sa parole. Et la Bible nous dit que des choses merveilleuses commençaient à accompagner la parole du Christ sur la terre. À un moment donné, alors que le Christ voyait la gloire, voyait toute la plénitude de Dieu qui commençait à se manifester sur terre, il a dit, maintenant je vais aller parler aux hommes spirituels. Jusqu'avant, j'ai parlé aux enfants spirituels, aux gens qui ne connaissaient rien à la foi. Le seul message que je pouvais leur donner, je leur parlais des béatitudes, je leur expliquais certains principes, mais je ne pouvais pas aller plus loin. Je ne pouvais pas leur expliquer les principes de l'onction. Je ne pouvais pas leur expliquer les principes de l'esprit parce qu'ils ne comprenaient pas. Il dit, mais maintenant, je vais aller dans un endroit où ces hommes, ils sont consacrés. Ces hommes prient, ces hommes demandent pardon, ces hommes sont là, toujours consacrés, eux ils vont comprendre le message. Et la Bible nous dit que Jésus est parti à Nazareth. Nazareth était l'endroit où il y avait les consacrés, où il y avait les hommes qui se mettaient à part pour Dieu. C'est pour cela qu'ils se laissaient les cheveux longs pousser et qu'ils avaient tous la barbe. Parce que c'était un endroit où ils cherchaient Dieu, où ils se consacraient, ils connaissaient les Écritures et ils attendaient le Messie, celui qui est le oint des oints qui allait sortir et qui allait être manifesté. Quand nous voyons un petit peu l'histoire de Jésus, nous voyons que Jésus est né à Bethléem parce qu'il était issu de la famille de David, mais qu'à cause de Hérode, ils ont dû fuir en Égypte. Et quand il était en Égypte, il est sorti et quand il est revenu, il a grandi dans la ville de Nazareth. Pourquoi? Pour que s'accomplisse l'Écriture. Parce que la Bible nous dit que dans l'Écriture, il est dit « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Et ensuite, il dit « Mon fils sera appelé un Nazaréen, un homme qui est consacré à Dieu ». Et Jésus avait grandi avec ces hommes. Des hommes qui avaient la consécration, des hommes qui étaient assidus, des hommes qui connaissaient les Écritures. Et quand il arrive à Nazareth, il dit maintenant que je suis arrivé à Nazareth, je vais parler à des hommes spirituels, à des hommes qui ont la connaissance, à des hommes qui ont grandi. C'est pour cela que quand il est allé à Nazareth, il n'aura pas prêché comme quand il est allé à Galilée. À Galilée, il leur a dit, repentez-vous. Mais quand il arrive à Nazareth, on lui donne le rouleau, et voici que maintenant il dit, voici, regardez ce qu'il dira avec moi, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint
pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Puis il roula le livre au serviteur et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il se mit à dire, « Aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. » Seulement cette parole, seulement cette phrase a amené maintenant une division dans tout le village de Nazareth. Pourquoi? Parce que Jésus parle à des hommes qui se consacrent, qui jour après jour ont peut-être dans leur cœur à se dire, mais c'est peut-être moi le futur moi, c'est peut-être moi le futur David, c'est peut-être moi le futur Samson, c'est peut-être moi le futur libérateur d'Israël, parce que je suis dans une communauté où maintenant on se consacre. Il y avait peut-être celui qui est là depuis 30 ans, depuis 40 ans, qui attendait que c'était lui, et là un jeune, comme Jésus. Jésus était un jeune, à 30 ans il était jeune, c'était juste en majorité. Et Jésus qui vient, ce jeune qui vient ici dans la synagogue à Nazareth, il leur explique l'écriture, il leur redit l'écriture, tout le monde attendait que c'était un autre, et Jésus dit, voici maintenant, la parole que vous avez entendue, elle est accomplie, et c'est moi-même qui est devant vous, qui est le loin. Amen. Quand le vieux qui était là assis, il a entendu la parole de Jésus, il a dit, c'est pas possible. C'est pas celui-là le fils de Joseph là, c'est pas le fils de Marie. C'est qui celui-là, là, ce jeune, qui vient et dit c'est lui, alors que moi je suis là depuis plus longtemps que lui, c'est moi qui aurais dû être là. La jalousie a commencé à saisir leur cœur, et regardez ce que la Bible nous dit, dans le verset 22, et tous lui rendaient témoignage admirant les paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et disaient, n'est-ce pas là le fils de Joseph? Jésus leur dit, certainement, vous me citerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Tout ce qui s'est produit à Capernaum et que nous avons appris, fais-le ici. Mais il leur dit encore, en vérité, je vous le dis, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. C'est la vérité que je vous dis. Il y avait beaucoup de veuves en Israël, au jour d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur tout le pays. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de fureur. Dans la synagogue, lorsqu'ils entendirent cela, ils se levèrent et le poussèrent hors de la ville, et le menèrent jusqu'à l'escarpement de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais lui, en passant au milieu d'eux, s'en alla. Amen. Dans les autres évangiles, il nous est dit, en parlant toujours de cette histoire, que Jésus, à cet endroit, n'a pu que guérir quelques malades en leur imposant les mains, et il était étonné de leur incrédulité. Amen. Et, comme nous voyons ensuite, la vie de Jésus, Jésus est allé dans plusieurs villes à Israël, dans plusieurs endroits à Israël, mais il n'a pas été reçu partout de la même manière. C'était dans les endroits où il y avait le moins, des fois, de connaissances spirituelles qu'il a été le mieux reçu. À Nazareth, ils l'ont jeté, ils voulaient carrément le jeter de la montagne. Ils voulaient le tuer. Mais à Capernaum, la ville des pécheurs, la ville peut-être des gens qui n'avaient même pas de connaissance de l'écriture, des hommes illettrés, là-bas il a été reçu avec joie comme un prince, comme un roi. Amen. Mais maintenant nous allons voir comment Jésus a été reçu à Jérusalem, là où tous les docteurs de la loi étaient, la ville même de David, la Jérusalem, là où tous les grands docteurs, tous les grands érudits d'Israël se trouvaient. Regardez ensemble comment il a été reçu. J'aimerais vous encourager encore à ouvrir votre Bible
dans le livre de Luc. Et Luc 19, verset 29, nous allons voir comment Jésus a été accueilli. La Bible nous dit dans le livre de Luc 19, verset 29, lorsqu'il s'approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont appelé mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant, allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui direz, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés s'en allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachèrent l'ânon, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'ânon? Il répondit, le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. À mesure qu'ils avançaient, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Ils s'approchaient de Jérusalem vers la descente du mont des Oliviers, lorsque les disciples en foule, saisis de joie, se mirent à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, béni soit le roi, celui qui vient au nom du Seigneur. Paix dans les ciels et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Et il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres vont crier. Comme il s'approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Et dit, si tu connaissais toi aussi en ce jour, ce qui te donnerait la paix. Mais maintenant, c'est caché à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de palissades, t'encercleront et te presseront de toutes parts. Ils t'écraseront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et il ne laissera pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Amen. La Bible nous montre que quand Jésus va à Jérusalem, alors qu'il est Dieu Tout-Puissant, qu'il a toute la puissance, toute la gloire, le roi des rois qui vient dans la ville du roi, n'a pas été accueilli comme un roi, au point que le roi des rois a donné une malédiction sur Jérusalem. Amen. Il a donné une malédiction sur Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reconnu le temps où ils ont été visités. Vous savez, dans Jérusalem, là où il y avait tous les érudits, là où il y avait tous les grands savants, ils attendaient voir le roi venir avec un grand char, avec une armée immense. Et de loin sur la muraille, ils voient un homme qui vient, assis sur un âne, et que les gens jettent ça sur leur chemin. Ils ont dit quoi, David? Ils ont dit, on n'acceptera même pas, même si tu rentres dans Jérusalem, les boiteux même vont te refuser. Amen. Les aveugles même vont te refuser. Personne ne reconnaîtra ton autorité. Et c'est ce qui s'est passé quand Jésus est venu. C'est ce qui s'est passé quand Jésus est arrivé à Jérusalem. Et Jésus, la Bible nous dit, il s'est arrêté. Et il a donné une malédiction à Jérusalem. Quelle a été la malédiction qu'il a donnée? Regardez. Comme il s'approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Et il dit, si tu connaissais toi aussi en ce jour, ce qui te donnerait la paix, mais maintenant c'est caché à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de palissades, t'encercleront et te presseront de toutes parts. Ils t'écraseront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Amen. Vous savez, en tant que nous croyants, en tant que nous enfants de Dieu, il est important que nous puissions connaître les temps où nous sommes visités. Amen. Les temps où nous sommes visités par sa présence. Le temps où nous sommes visités par Dieu. Et le temps où lui-même, Dieu aussi, fait dépêcher ses captifs, qu'on appelle des serviteurs, pour nous ouvrir la voie dans notre saison. Amen. C'est ça qui est important. Regardez, la Bible nous dit, alors que le peuple d'Israël était retenu captif
en Égypte. Ils étaient esclaves pendant 430 ans. Pendant 430 ans, ils étaient en train de pleurer. La Bible nous dit quelque chose de particulier. La Bible nous dit que Dieu est descendu, qu'il a entendu leurs cris et qui a dit « Je suis descendu vers mon peuple, j'ai entendu ses cris et je suis descendu pour le délivrer. » Ça, c'était la parole de Dieu. Mais le chemin de la délivrance du Seigneur a été qu'il, maintenant, cherche l'instrument de la délivrance. Et dans l'instrument de la délivrance, il leur a amené Moïse. Amen. Dans l'instrument de la délivrance que Dieu voulait utiliser pour Israël, il a amené Moïse. Et le peuple d'Israël a eu de la difficulté à reconnaître ce temps et cette saison. Et c'est même pour cela, parce qu'à un moment, ils refusaient d'obéir et de reconnaître qu'à un moment donné, ils ont péri dans le désert. Amen. Dieu avait utilisé son serviteur pour les amener maintenant, dans un temps où le peuple va commencer à apprendre à adorer Dieu, et où il les a amenés, d'abord il les a amenés dans le désert. Avant de les amener dans le pays promis, il les a amenés dans le désert. Pourquoi? Parce que si nous arrivons à adorer Dieu dans n'importe quelle situation, dans les situations peut-être des fois les plus difficiles que nous pouvons traverser dans nos vies, Dieu sait qu'à ce moment-là, tu pourras l'adorer même quand tout va bien. Amen. Mais si dans les temps des fois difficiles, on est toujours là à se plaindre, on est toujours là à ruminer, on est toujours là à négliger la présence de Dieu, cela peut être terrible cette mentalité, parce qu'on peut passer à côté du pays promis et ne jamais entrer dans les promesses de Dieu. Amen. Dieu veut que nous puissions entrer dans le pays promis. Et pour que nous puissions rentrer, il dira que nous devons reconnaître quand nous sommes visités. Et dans d'autres versets, il nous dira, dans d'autres évangiles, il nous dira, dans la même entrée de Jésus à Jérusalem, il dira, désormais vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, on est des fois dans un temps où les gens disent, ah, moi j'ai plus besoin des hommes. Certains chrétiens disent, moi j'ai plus besoin d'église. Moi je me laisse conduire seulement par Dieu. Et je n'ai plus besoin ni d'église, ni besoin de ses serviteurs. Et si je viens à l'église, je viens, je m'assieds et après je rentre. Alors, si ça c'est la pensée de certaines personnes, alors ces personnes, ils n'ont plus besoin de rester sur terre, ils peuvent directement aller au ciel. Amen. Imaginez, tu as dit, j'ai pas besoin de caissier, j'ai pas besoin de caissière, j'ai pas besoin d'une personne dans un magasin, moi, je veux seulement mes courses, le reste, je m'en fous. Quel magasin va t'ouvrir comme ça la porte? Est-ce que vous savez? Dieu a instauré des règles, Dieu a instauré des situations. Et Dieu, derrière toutes les paroles qu'il a données aux hommes, il a instauré une saison. Et derrière cette saison, il a instauré des rois. Amen. Et si nous voulons refuser de reconnaître les rois, tous ceux qui ont refusé de reconnaître Moïse de son temps, c'était les premiers à périr dans le désert. Est-ce que vous savez? C'était les premiers à périr. Nous voyons dans le Nouveau Testament, c'est pareil. Dieu a instauré maintenant ses rois, les Pierre, Jean, les apôtres. Il les a instaurés à la tête. Il y en a certains qui n'ont pas pu reconnaître. Des fois, ils sont passés à côté. Est-ce que vous savez? Ils n'ont pas saisi, ils n'ont pas connu, des fois, les directions que Dieu voulait. Nous voyons encore l'apôtre Paul, un roi, dans son temps, dans sa saison, qui était là, qui a béni non seulement l'église primitive, mais qui a été une source de bénédiction même jusqu'à aujourd'hui. Amen. Si nous refusons de reconnaître ces hommes, si nous refusons de reconnaître toutes ces personnes, alors tu peux prendre ta Bible et tu dis, je n'ai plus besoin de la Bible. Amen. Mais tu en as besoin pour pouvoir savoir comment marcher avec Dieu. Des hommes ont marché avant nous. Et vous savez,
le temps de la saison et le temps des oins a impacté même nos pères spirituels. C'est pour cela que Dieu a dit à Moïse, la première fois qu'il lui a parlé, Moïse lui a dit, mais comment maintenant, quand je vais me présenter au peuple, comme ton serviteur, comme le oint de leur saison, qu'est-ce que je vais leur dire? Qui tu es? Alors Dieu a dit, voici comment tu vas leur dire que je m'appelle. Je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac et je suis le Dieu de Jacob. Je suis le Dieu des oints qui t'ont précédé. Amen. Et la Bible nous dit que quand le peuple a commencé à comprendre cette réalité, et quand il est sorti de l'Égypte, leur mentalité était toujours détruite. Parce que vous imaginez que pendant 430 ans, ils étaient réduits en esclavage. Il était fils d'esclave, petit-fils d'esclave, petit-petit-fils d'esclave, petit-petit-petit-fils d'esclave. Avec une mentalité d'esclave. Pour eux, dans leur tête, je l'ai dit dimanche, ils croyaient qu'ils mangeaient des concombres, mais ils mangeaient les graines de concombre. La Bible ne nous dit pas en Égypte, ils mangeaient tout en abondance. La Bible nous dit qu'ils mouraient de faim en Égypte. Que les Égyptiens les affamaient, qu'ils leur enlevaient même tout. Et pourtant, dans le désert, quand on entend le peuple d'Israël, ils disent, mais Moïse, quand nous étions en Égypte, nous mangeons des concombres. Alors j'ai expliqué. J'ai dit, la mentalité d'esclave a fait que quand les Égyptiens ils mangeaient leurs concombres, les graines de concombre tombaient par terre, les Israélites mangeaient les graines de concombre et ils disaient, nous on mange du concombre. Est-ce que vous savez? Mais, dans la réalité, la manne qu'ils avaient dans le désert était plus importante que ces graines de concombre qu'ils mangeaient en Égypte. Mais pourtant, dans leur parole, ils disaient, nous en Égypte, on mangeait du concombre. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible nous dit, alors que le peuple maintenant est arrivé dans une nouvelle dimension, Moïse monte sur la montagne, il va commencer à prier. Pourquoi? Parce qu'il cherchait maintenant la nouvelle direction. Dieu a dit, tu vas amener ce peuple au mont Sinaï, au pied de la montagne, pour que maintenant ce peuple m'adore. Moïse il est monté sur la montagne, il était consterné, et il a dit, c'est terrible Seigneur. Je t'ai amené ce peuple, mais il a une mentalité totalement déraisonnée. Il ne reconnaît même pas que tu m'as envoyé. Chaque fois, il me faut confrontation. J'ai des problèmes avec ce peuple. Alors l'Éternel lui dit, maintenant, je vais me révéler en un autre nom. Je vais me révéler à toi et au peuple d'une nouvelle manière. Et il a dit, je m'appelle aussi Jéhovah Rapha, l'Éternel qui te guérit. Et Moïse est redescendu avec cette parole. Et il a expliqué ça au peuple. Il a dit, arrêtez votre mentalité parce que maintenant, l'Éternel s'est présenté d'une nouvelle manière. Il veut guérir ta mentalité. Il veut guérir ton raisonnement parce qu'il s'appelle Jéhovah Rapha, l'Éternel qui te guérit. Amen. C'est ça que les témoins de Jéhovah ont dit, voilà, c'est ça le nom de Dieu. Parce que Dieu a dit à Moïse une fois, je m'appelle Jéhovah Rapha. Amen. Mais quand tu regardes la Bible, Dieu ne s'est pas arrêté à une seule facette de sa personnalité. Il en avait plusieurs et il s'est révélé sous plusieurs noms. Amen. Il s'est révélé sous plusieurs noms. Ça, c'était un des noms qu'il a donné à Moïse. Pourquoi? Parce que le peuple avait une telle mentalité, avait un tel raisonnement qu'ils avaient besoin de recevoir la guérison. Amen. Et malheureusement, nous avons pu voir que cette génération qui a, malgré cette révélation qu'il a reçue, malgré toute la gloire qu'elle a pu voir, 2 seules personnes ont compris le message et sont rentrées dans le pays promis. 2 seules personnes. Josué et Caleb. Tous les autres du peuple, leur mentalité était tellement terrible que Dieu a dit, ce peuple, il a la nuque raide. Amen. Amen. Dieu veut que nous puissions arriver dans une nouvelle dimension où nous acceptons les temps où nous sommes visités. Dans la visitation de Dieu, il y a toutes sortes de choses. Dans la visitation de Dieu, il y a la guérison.
Dans la visitation de Dieu, il y a la libération. Dans la visitation de Dieu, il y a la paix, il y a la joie, il y a l'amour, il y a toutes sortes de choses qui vont venir pour nous amener toujours plus loin avec lui. Amen. Et comme je l'expliquais encore dimanche et hier, dans le lieu saint, il y avait l'autel des parfums. Et de la même manière, dans ton âme, il y a un autel des parfums. Mais quel genre de parfum se dégage-t-il de ton âme? Certains, c'est l'amertume. D'autres, c'est l'animosité. D'autres, c'est la méchanceté. D'autres, c'est la critique. D'autres, c'est la calomnie. Nous, si tu veux regarder les bons parfums que Dieu a créés, tu vas regarder dans le livre de Galates 5. Et tu vas voir tous les fruits de l'esprit qui vont dégager dans ta vie un bon parfum pour que tu puisses entrer dans le Saint des Saints. Amen. Ce qui nous empêche d'expérimenter toute la dimension des bénédictions qui sont dans les lieux célestes. Toute la dimension d'expérimenter les choses avec le Saint-Esprit, c'est à cause de l'incrédulité de nos vies, l'incrédulité de notre âme. Vous savez, la Bible nous dit qu'entre le lieu saint et le lieu très saint, il y avait un rideau. Il y avait un rideau qui était là. Et le sacrificateur pouvait passer ce rideau une seule fois par an. Mais pendant toute l'année, il se préparait, parce qu'il savait que le Saint des Saints était un moment important, dans lequel il y avait toute l'expiation pour les péchés d'Israël une fois par an. La Bible nous dit que quand Jésus est mort, à la croix de Golgotha, ce voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint a été déchiré, pour te montrer aussi l'image que ton âme maintenant et ton esprit doivent être connectés en un. Mais pour que cela puisse se faire, d'abord la Bible nous dit la parole sépare et juge les pensées et les sentiments de l'âme et de l'esprit. Pourquoi? Parce que les pensées et les sentiments qui sont dans ton âme sont mauvaises, et c'est ces pensées, ces sentiments qui font un voile et qui t'empêchent de saisir le surnaturel. Amen. Et c'est pour cela que la restauration de l'âme et la guérison de l'âme va permettre maintenant un changement de mentalité, où la parole de Dieu a éprouvé maintenant, a coupé maintenant toutes ces mauvaises pensées, tous ces mauvais raisonnements, toutes ces choses qui posaient un voile entre ton âme et ton esprit. Et maintenant, Dieu ouvre la voie pour que maintenant ton âme et ton esprit, dans lesquels le Saint-Esprit habite, maintenant deviennent un, et que tu sois armé avec la pensée de Dieu. Amen. Et ça, ce n'est pas un travail d'une journée, ce n'est pas un travail d'une prière, ce n'est pas un travail d'une prédication, mais c'est un travail de toute une vie. Amen. Chaque jour, il faut que ce voile tombe. Chaque jour, il faut que cette incrédulité de ton âme tombe. Chaque jour, il faut qu'il y ait des raisonnements à l'intérieur de toi qui doivent tomber. Et alors tu verras que quand ces choses tombent, et quand maintenant ton corps, ton âme, ton esprit deviennent un, comme le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont un, maintenant à ce moment-là, tu vas pouvoir commencer à expérimenter les choses surnaturelles de Dieu. Amen. Amen. Dieu veut que nous puissions expérimenter le pouvoir du surnaturel. Amen. Dieu veut que nous puissions tous expérimenter le pouvoir du surnaturel. Pourquoi? Parce que le surnaturel n'est pas quelque chose d'extraordinaire pour les croyants, mais ça doit être quelque chose de naturel. Amen. Jésus a dit, voici les signes, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. En mon nom, ils chasseront les serpents. En mon nom, s'ils boivent des breuvages mortels, ceci ne leur fera aucun mal. Ils marcheront sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra les nuire. Amen. C'est l'évangéliste Reinhard Bonnke qu'un jour, ils ont interviewé et lui ont posé la question. Et la question qu'ils lui ont posée, ils lui ont dit, mais comment se fait-il que vous pouvez voir à travers votre ministère tellement de guérisons, tellement de miracles? Nous, on aimerait connaître un peu le secret.
Et voici la parole de l'évangéliste, voici ce que l'évangéliste dit. Il dit, vous savez, je ne me pose pas la question, le pourquoi du comment. Je sais une chose, c'est que la Bible me dit, quand il y a un malade, j'impose les mains, et je commence à imposer les mains. Si les 10 premiers ne sont pas guéris, je sais que le 11e ou le 12e ou la personne d'après va être guérie. Et je prie pour les gens jusqu'à ce que Dieu commence à guérir. Amen. Il disait, c'est simplement ça. J'ai mis la foi en action. Mais vous savez, nous, on a tellement de raisonnements. Ici, des fois, en Europe, ils ont tellement de raisonnements, ils disent, voilà, bon, s'il n'est pas guéri, on prévient la personne avant. On lui dit, voilà, si tu n'es pas guéri, c'est que Dieu a voulu faire autrement, que Dieu, on a déjà toutes les pensées directement qui nous sortent, mais on doit revenir à la foi où on dit, voilà, on impose les mains, on libère la guérison et la personne reçoit. Amen. C'est cela. Et la personne qui reçoit la prière, si vous recevez la prière, à vous aussi de dire maintenant, Seigneur, j'ai reçu. Donc je sais que maintenant, le chemin de la guérison est là. Le chemin de la restauration est là. Le chemin de la délivrance est là. Amen. C'est à toi après de remercier. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Vous savez, ce matin, alors que je me suis levé, mon fils Manassé, il est venu chez moi, il m'a dit, papa, j'ai mal à la tête. Mais mal de tête terrible. Et quand après, le temps commençait à passer, il me dit, papa, j'ai mal au ventre, et il était carrément plié en deux. Et il commençait même à pleurer. Il dit, prie pour moi. Alors j'ai prié une première fois, il m'a dit, ça se calme un peu, mais et ça le reprenait. Et alors on a dit, voilà, il ne va pas à l'école aujourd'hui, et il reste avec moi. Et je l'ai pris avec moi. Et à un moment, je touche sa tête, et il était chaud, la température. Alors j'ai commencé à prier avec lui, on a prié ensemble pendant pratiquement 30 minutes, sans arrêter. On priait pour lui. Mais vous savez quoi? Au bout de 30 minutes, le Seigneur l'a visité et il était totalement guéri, il était de nouveau sur pied, il n'avait plus aucune douleur, plus aucun mal. Amen. La Bible nous dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Alors c'est vrai qu'on ne va pas peut-être prier 30 minutes pour chaque malade jusqu'à que voilà. Mais vous êtes grands. Vous êtes des personnes qui entendez la parole. Donc si on libère maintenant une prière sur vos vies, à vous maintenant de remercier Dieu, de bénir Dieu et de dire Seigneur, je remercie et je me saisis de tout ce que tu m'as donné jusqu'à ce que tu voies la guérison de tes yeux. Amen. C'est ça. Si quelqu'un est malade, la Bible nous dit qu'il appelle les anciens, qu'il oigne d'huile, la prière de la foi sauvera le malade, et s'il a commis quelque péché que ce soit, il lui sera pardonné. Amen. Alors certains vont venir me dire, mais pasteur, c'est joli ce que vous me dites, mais si je ne suis pas guéri, c'est ceci qui t'empêche de recevoir ta guérison. Amen. La Bible nous dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il n'a pas dit, si je ne suis pas guéri. Il a dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Donc, si nous recevons, souvent je dis à mon épouse, moi-même aussi des fois j'étais malade, des fois j'avais certaines choses, mais j'ai souvent dit à mon épouse, je dis, chaque fois que je vais aller voir un serviteur pour qu'il prie pour moi, je suis même guéri avant qu'il prie pour moi. Avant qu'il me pose les mains, je suis déjà guéri. Souvent, ça m'est arrivé. Quand des fois, je me dis, ah, je vais aller dans telle et telle convention, je vais voir tel et tel homme de Dieu, je n'étais pas bien, j'étais malade. Je dis, il va prier pour moi, je vais être guéri. Avant même que je vais voir l'homme de Dieu, avant même des fois que je rentre dans la réunion, j'étais déjà guéri. Amen. Mais maintenant, c'est à vous, c'est à nous de commencer à se saisir de cela. Et la communion avec le Saint-Esprit va commencer à révéler en nous toutes les pensées, tous les raisonnements qui nous empêchent maintenant de nous saisir de l'invisible, de nous saisir des choses que Dieu nous a données. Amen. Mais ça, je ne peux pas le faire pour toi, toi tu ne peux pas le faire pour moi.
Amen. C'est un temps où, dans ta maison, tu invites le Saint-Esprit. Tu l'invites. Et quand tu l'as invité, tu commences à le connaître. Comment connaître une personne? Ben, tu commences déjà à te présenter. Et tu commences à laisser sa présence te visiter. Tu laisses sa présence commencer à agir en toi. Tu laisses sa présence commencer à te sonder. Et quand tu vois qu'il y a des raisonnements, de l'incrédulité, du doute, des peurs, des soucis, toutes sortes de choses qui sont là, alors tu commences à lui parler de ça. Tu lui dis, voilà, j'ai un problème avec mon raisonnement. J'ai un problème avec ma mentalité. Et maintenant, je veux te soumettre ça parce que toi, tu as la capacité de changer ma vie. Amen. Tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Moi, je suis fatigué et je suis chargé. Je suis chargé de problèmes, je suis chargé de soucis, et ces soucis m'empêchent de croire. Mais maintenant que ta présence est là, que je suis visité par toi, je veux te déposer ça. Amen. Je veux renoncer à ça, pas te plaindre. Te plaindre, ce n'est pas une prière qui va être exaucée. Vous savez, les gens ils disent, ah Seigneur, pourquoi tu ne regardes pas sur moi, et pourquoi je vis encore tout ça, et pourquoi les gens ne sont pas gentils avec moi, et pourquoi je suis dans cette situation, et pourquoi, on ne te demande pas de dire des pourquoi. On te dit, Seigneur, ma mentalité est mauvaise. Quand j'entre dans ta présence, je reconnais que ma mentalité est mauvaise. Je reconnais que des fois je doute. Je reconnais que des fois j'ai un manque de foi. Et cela, je veux m'en débarrasser. Parce que je ne peux pas avoir une vision claire tant que ces choses sont en train de polluer ma vie. Je veux être un homme, une femme, qui commence à voir les choses à la manière de Dieu. Même si je ne comprends pas tout, tu as dit dans ta parole, les choses cachées sont à toi, les choses révélées sont à moi et à mes enfants. Donc moi je prends ce que tu me donnes, je prends ce que tu me révèles. Ce que je ne comprends pas, ça ne me regarde pas, ça regarde Dieu. Et maintenant, je vais avancer dans cette dimension. Amen. C'est ça la prière que Dieu a créée. Quand on lui rappelle qu'il est Dieu et que nous ne sommes qu'une créature. Amen. Moi, il y a des choses aussi, je n'ai pas compris. Il y a des choses que je ne comprends pas. Mais je ne regarde pas sur ce que je ne comprends pas. Un jour, j'ai lu dans la Bible, les choses cachées sont à Dieu. Les choses qui sont révélées sont à moi. Donc, je me réjouis déjà de ce qu'il m'a révélé. Amen. Il a dit qu'il est un père. Donc, c'est normal qu'un père a des secrets. Je suis père. Et je sais que mes enfants ne savent pas tout de moi. Parce que j'ai des secrets. Parce que j'ai des plans. Qu'il n'y a que moi et mon épouse, peut-être qu'on sait que nos enfants ne savent pas. Parce qu'ils sont enfants. Amen. Avec Dieu, c'est pareil. La Bible nous dit qu'il est un père. S'il va tout te dire, tu ne vas rien comprendre et tu vas dire, tu vas commencer à polémiquer avec les plans de Dieu et tu vas lui faire échouer tous ses plans. Alors ne lui demande pas ce que tu ne comprends pas. Amen. La Bible nous dit le Saint-Esprit commence à nous révéler. On n'a pas besoin, si nous sommes dans sa présence, et on lui dit, révèle-moi ce que tu veux me révéler, lui il va te révéler ce que tu as besoin. Ce que tu n'as pas besoin, tu n'as pas besoin de te casser la tête. Vous savez, il y a des croyants qui essayent de prier d'une manière tellement intellectuelle, en disant, ah Seigneur, je ne comprends pas ça, mais dis-moi ça. Et Seigneur, et je vois souvent des gens qui viennent chez moi qui me disent, je lis la Bible, je ne comprends pas ça, je ne comprends pas ça, je ne comprends pas ça, et pourquoi ceci, et pourquoi cela, et pourquoi cela. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Amen. Il nous dit les choses que tu ne comprends pas, c'est à lui. Mais dis à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que toi maintenant, tu donnes aujourd'hui de ta parole? Qu'est-ce que toi, aujourd'hui, tu veux me révéler? Parce que je sais qu'aujourd'hui, ça va m'aider. Amen. C'est la Bible nous dit, c'est l'onction qui commence à nous enseigner les choses que Dieu veut que nous enseignions, que nous comprenons. Amen. La Bible ne nous dit pas que l'onction t'enseigne tous les mystères de toute l'éternité, tous les mystères du Père, tous les mystères du Fils. C'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, l'onction nous enseigne toutes les choses que nous avons besoin. Les choses que tu n'as pas besoin, tu n'as pas besoin de savoir. Si tu en sais trop, tu penses trop. Amen. Si tu en sais trop, tu penses trop. Si tu connaîtrais tous les plans que Dieu a prévus pour toi,
de la Genèse à l'Apocalypse, si tu connaîtrais tous les plans que Dieu a prévus pour toi, de ta naissance jusqu'à ta mort, tu vas être en panique totale du matin au soir. Imaginez. Voilà, il te dit, dans telle et telle année, dans tel et tel an, tu partiras de cette terre, à telle et telle année, tu arriveras à tel et tel problème, je te demande d'avoir foi, je te demande de faire ceci, mais tu vas devenir fou. À cet instant, tu auras la foi et tu seras guéri. Juste, imaginez, Dieu dit ça. À ce moment-là, la foi va jaillir de toi et tout d'un coup, la guérison va germer promptement ta vie. Toi, tu vas te poser la question, mais comment maintenant je vais croire? À ce jour-là, mais ça va se passer comment? Et quand? Laisse des choses qui sont cachées, que tu ne comprends pas. Dieu et toi, occupe-toi de ce qui t'est révélé. Amen. Et c'est comme ça que tu vas apprendre avec Dieu. Et vous savez, plus que nous agissons comme ça avec Dieu, plus que Dieu nous donne. Tant qu'on veut obliger Dieu à nous révéler des choses qu'on n'a pas besoin, plus qu'on stagne et qu'on n'avance pas. Amen. C'est ça le problème de l'homme. Il veut tout savoir, il veut être un Dieu. C'est ça ce qui a détruit l'homme, ce qui a détruit Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ils voulaient être des dieux, un Dieu, ils voulaient tout savoir, tout connaître, tout saisir, alors que même eux, qui n'étaient sans péché, qui communiquaient beaucoup avec Dieu, n'avaient pas toute la connaissance de toute l'éternité. Et la Bible nous dit qu'ils ne s'en plaignaient pas. Ils ne sont jamais plaints de ça, jusqu'à ce que le serpent vienne leur parler. C'est Satan qui vous brouille le cerveau. C'est Satan qui vous brouille la tête en vous disant, oui, mais il faut que tu saches ça. Si tu es vraiment chrétien, il faut que tu connaisses ci. Si tu es vraiment chrétien, il faut que tu connaisses ça. Et quand vous parlez des fois avec les gens qui ne connaissent pas Dieu, vous savez, ce qui est marrant, c'est que n'importe quel religieux peut venir lui parler de toutes les religions. Il va accepter s'il ne connaît pas des choses. Mais si toi tu lui dis, je suis un enfant de Dieu, je connais Dieu, alors tu as l'impression que le diable parle dans leur bouche. Mais alors pourquoi ceci? Et pourquoi cela? Et pourquoi patati? Et pourquoi patata? Explique-moi ci, explique-moi ça. Moi je dis, je n'ai pas toute la connaissance, mais je sais que si tu veux connaître Dieu, tu dois te repentir. Amen. C'est ça que la Bible nous dit. La Bible ne te dit pas que voilà, tu vas devenir chrétien, tu auras toute la connaissance infuse, tu vas être l'homme le plus intelligent du monde, tu vas connaître tous les mystères. C'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, je vais vous rendre la tête, mais tous les mystères de la tête, vous les connaîtrez quand vous en aurez besoin. Amen. Il y a des fois, des moments où je parlais avec des gens, moi-même j'étais étonné de ce que j'étais en train de leur dire, je leur racontais des choses, j'étais étonné. Quand j'ai réfléchi après, j'ai dit, mais ça avait l'air d'être beau, ils étaient impressionnés et tout. Ils étaient même plus intelligents que moi, mais ils étaient impressionnés quand je leur parlais. Et quand j'ai essayé de réfléchir à ce que je leur ai dit, j'avais déjà tout oublié. Je sais que je leur ai dit quelque chose de bien, mais je ne sais plus quoi. Et c'est là où j'ai compris que ces choses-là ne m'appartiennent pas, mais c'est le Saint-Esprit qui nous met les mots dans la bouche et pour révéler aux hommes qu'il est Dieu. Et nous, après, ce sont des fois des mystères qu'on n'a pas besoin de connaître pour vivre. Amen. Mais vous savez, l'être humain, il a une soif. Il veut tout connaître, il veut tout savoir. Et si tu as toute la connaissance, tu vas faire quoi? Allô, TF1, France 2, France 3. Je suis un homme, je suis une femme qui a toute la connaissance. Posez-moi toutes les questions toutes les questions que vous voulez. Je gagnerai question pour un champion. Je gagnerai ceci. Je gagnerai tout. Et vous allez voir comme je vais remporter tout l'argent. C'est ça que tu veux faire? Tu vas montrer aux gens que tu as une connaissance. Amen. Nous connaissons, la Bible nous dit, partiellement. Et dans cette connaissance, ce qu'il nous révèle est déjà suffisamment important. Amen. Des fois moi-même, j'ai dit des choses, j'ai parlé des choses, j'ai expliqué des choses. Quand j'ai voulu essayer de raisonner dans le niveau, ce que j'avais expliqué, je dis, mais comment je l'avais expliqué? De quelle manière je l'avais parlé? Même moi-même, je n'arrive plus à retrouver. Le Seigneur m'a dit, c'était pas pour toi, c'était pour que les gens puissent savoir. Toi, occupe-toi de ce que tu sais, et ça, c'est amplement. Amen. Et vous savez, la révélation, c'est tellement beau. Quand des fois on te pose une question, et tout d'un coup le Saint-Esprit te révèle quelque chose, un mystère.
Et ça, c'est tellement beau, parce que tu n'en as pas demandé, tu ne savais, c'était même pas une de tes demandes, une de tes recherches, mais tout d'un coup, le Saint-Esprit te révèle quelque chose. Et tu dis, mais ça, c'est merveilleux. Amen. Et le Saint-Esprit, la Bible nous dit, quand il amène une révélation, il amène une conviction. Amen. La pensée de l'homme, il doit te parler 50 000 mots pour te convaincre. Mais quand le Saint-Esprit amène une révélation, tu n'as plus besoin de paroles, tu sais que c'est ça. Amen. C'est ça qui vous a fait rendre enfant de Dieu. On n'a pas eu besoin de vous expliquer A plus B plus C. Quand tu as donné ta vie à Jésus, quand tu as demandé à Dieu pardon pour tes péchés, quelque chose s'est passé dans ton cœur, une circoncision s'est passée dans ton cœur, et à ce moment-là, tu savais que tu étais enfant de Dieu. Amen. C'est ça, c'est le Saint-Esprit. Et maintenant, Dieu veut que nous puissions entrer dans cette dimension pour pouvoir expérimenter toutes les dimensions qu'il a prévues pour toi. Amen. C'est ce que Dieu veut pour toi. Donc ce soir, la clé de cette soirée va être ne te pose pas trop de questions. Parce que les questions, trop de questions tuent ta foi. Amen. Si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Et j'aime voir des fois les petits enfants, j'aime voir aussi mes enfants, parce que des fois, les enfants ne se posent pas une tonne de questions comme nous les adultes. Amen. Ils ne se posent pas 50 questions. Le pourquoi du comment, du pourquoi du comment. Le matin, quand ils vont à leur table, ils ne se disent pas, est-ce qu'aujourd'hui il y aura à manger? Est-ce qu'aujourd'hui mon papa ou ma maman aura de l'argent pour qu'on puisse manger? Ils ne disent pas ça, les enfants. Ils viennent à table et ils savent que voilà, les parents ont déjà prévu tout pour eux. Amen. Ben, nous aussi, avec Dieu, c'est comme ça. Amen. On sait que maintenant on marche avec Dieu. On ne comprend pas tout, on ne sait pas tout. Mais on sait que la Bible nous dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Amen. Mais si tu te poses trop de questions, tu risques de passer à côté des desseins. Alors dis à Dieu, décide-moi quelque chose. Aujourd'hui, décide-moi quelque chose. Amen. Tu me décides cela et ce dessein il est pour moi. Si tu es malade, la Bible nous dit, la guérison a déjà été dessinée. Amen. Le miracle a déjà été dessiné. Alors dis, Seigneur, s'il a été dessiné, c'est pour moi. Et je le décalque maintenant sur ma vie. Toi, tu l'as dessiné. Tu as dessiné mon corps guéri. Tu as dessiné mon corps qui était malade, tu l'as dessiné guéri. Donc maintenant, je le décalque sur moi et le Saint-Esprit, par la puissance du surnaturel, amène ce qui était impossible aux hommes, ce qui était impossible à l'œil humain, l'amène à une réalité et maintenant tu reçois la guérison. Amen. C'est ça qu'on appelle la reproduction. Comment qu'on reproduit un dessin quand on n'est pas un bon dessinateur? On prend une feuille de calque, on recalque ça, on dessine ça, et ensuite on va sur une feuille vierge et on redessine. Amen. Nous, on n'arrive pas à se guérir, nous, on n'arrive pas à faire des choses par nous-mêmes. Donc, Dieu, la Bible nous dit, il a calqué ça sur Jésus. Jésus a été notre feuille de calque. Et maintenant, quand on en a besoin, il vient, il redessine la feuille de calque de Christ sur nous. Amen. C'est pour ça qu'il a dit, et il fait aussi l'effet contraire. Nos péchés, nos malédictions, il a dessiné ça sur la feuille de calque, il est allé sur Jésus et il l'a posé sur lui. Amen. Amen. Donc nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Et ce soir, le mot d'ordre du Saint-Esprit, c'est apprends à vivre sans question. Apprends à reconnaître que Dieu est Dieu et que toi tu es un homme. Je sais que dans notre nation, on nous a appris à toujours poser des questions.
Je sais que dans notre éducation, ici en Europe, on nous a appris à beaucoup poser de questions, à essayer de toujours savoir le pourquoi du comment. Et c'est malheureusement ce raisonnement et cette mentalité qui a amené notre génération à devenir une génération d'incrédules. Une génération de philosophes. Une génération qui se pose trop de questions et qui passe des fois à côté du plan de Dieu. Que ce soir, nous ne puissions plus être une génération qui passons à côté, mais qui soyons une génération qui entrons dans les domaines de la foi. Qu'on comprend ou qu'on ne comprend pas, cela ne nous regarde pas, cela regarde Dieu. Amen. Alors prie avec moi ce soir et dis Seigneur, ce soir je viens devant toi tel que je suis. Seigneur, le péché du premier homme m'amène toujours dans la dimension de l'incrédulité. Mais aujourd'hui, je veux que cela change. Je veux que cela bouleverse ma vie. Je veux être un homme qui vit selon ce que toi tu veux. Je veux être une personne qui accepte les choses que toi tu veux me révéler. Que ton esprit vient me révéler. Et je veux grandir dans la révélation que tu veux bien me donner. Ce soir, c'est mon jour. Ce soir, c'est mon temps. Où maintenant, je reçois les choses qui étaient en Christ pour ma vie. La guérison, la restauration, la transformation, mon caractère, ma personnalité, à cause de ta présence. Mes raisonnements, à cause de ta présence. Je déclare ta gloire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et tous ceux et celles qui ont besoin de notre prière, que ce soit pour la guérison ou autre, vous puissiez vous avancer devant. Vous puissiez venir devant, je vais prier pour vous. Pendant ces instants, avant que je prie, je sais que tu peux avancer encore, je peux voir. Avant que je prie, que ton cœur puisse être prêt à recevoir. Ce soir, je vais prier, mais que ton cœur soit prêt à recevoir. À recevoir les choses que Dieu a prévues pour toi. Prépare ton cœur pendant un instant. Les choses que le Saint-Esprit a prévues pour toi. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te bénis, je te rends grâce. Tu vois, Seigneur, tous ceux qui sont venus avec un cœur pour recevoir. Et je te demande, Seigneur, ce soir encore, que c'est toi qui leur donnes ce dont leur cœur désire. Tant dans l'église, Seigneur, que tant sur le net aussi, Seigneur. Que les malades ce soir soient guéris. Que Seigneur, mon Dieu, mon roi, ceux qui avaient un besoin quelconque, que tu puisses leur accorder maintenant. Je déclare une parole de foi. Je déclare une parole de vie. Je déclare une parole de puissance. Et que l'incrédulité, le doute, le désespoir soient brisés maintenant. Au nom de Jésus.